Amen. Donc ce matin, c'est un peu particulier dans notre étude ensemble. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu et traditionnellement pour l'Église, on est aujourd'hui le dimanche des Rameaux, le dimanche où on fête l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et nous avons regardé ce passage déjà il y a quelques temps et je me proposais de vous le relire avant de nous plonger dans le texte qui nous concerne, qui est dans Matthieu 27. Et donc si on se tourne dans Matthieu 21 au verset 1, on lit: Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion: Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait: Qui est cet homme? Et la foule répondait: C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et donc c'est ce moment où Jésus entre de manière triomphale que nous célébrons traditionnellement dans la chrétienté le dimanche des Rameaux. Et ça se passait une semaine avant sa crucifixion. Et donc c'est cet ordre avec la Pâque qui arrive le week-end prochain. C'est pour ça que l'Église célébrait ça avec le temps qui correspond. Et c'est fascinant de réfléchir et de penser à la vitesse à laquelle les choses ont changé pour Jésus. Une semaine, vous vous souvenez de la semaine dernière ici à l'église? En une semaine, Jésus est passé de quelqu'un qui entrait dans la ville de Jérusalem en étant célébré comme étant le roi, le Messie, avec ses paroles qui étaient chantées, à il est crucifié, condamné comme le pire des criminels. Moqué, maltraité, insulté. En une semaine, ça a tourné. Et ce matin, dans l'étude que nous faisons du livre de Matthieu, nous allons regarder la crucifixion. Et c'est quelque chose de lourd à présenter. En tant que chrétiens, nous en parlons, nous y pensons régulièrement, avec des mots. Mais de s'arrêter et de réfléchir à ce que ça a représenté pour Jésus, c'est dur. Et je trouve fascinant et d'autant plus dur quand on voit la célébration une semaine avant et puis la violence de ce qui se passe une semaine plus tard. Et donc nous sommes dans Matthieu 27 au verset 32 et nous allons voir donc la crucifixion ensemble ce matin. La Bible est un livre tellement riche et tellement fascinant dans les images et dans les thématiques et dans la manière dont les choses commencent et puis sont reprises. Et si vous vous souvenez, le début de la Bible, dans le livre de la Genèse, il y avait un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui a été ce qui a amené c'est par cet arbre qu'est arrivée la malédiction pour l'homme et le péché et que nous sommes aujourd'hui là où nous en sommes avec la question du péché et de la corruption de l'homme que la Bible nous présente. Et la Bible présente ensuite un autre arbre, la croix, que Dieu met comme étant le moyen, l'élément qui va permettre à Dieu de
donner une opportunité de salut, donner la rédemption à l'être humain. Un autre arbre, plus tard, va être le moyen d'ôter ce problème. Il y avait le premier Adam. Le Nouveau Testament parle de Jésus comme étant le nouvel Adam, qui permet de restaurer l'être humain, de réconcilier l'homme avec Dieu après que Adam ait péché et qu'il y ait eu la séparation entre Dieu et l'homme. Un pasteur que j'aime bien disait, 953 chapitres après l'arbre de Genèse 3, nous trouvons un autre arbre, à l'ombre duquel nous pouvons enfin nous reposer. Ces merveilleuses branches s'étendent au loin dans toutes les directions, et nous pouvons y cueillir le fruit de la réconciliation éternelle avec Dieu le Père. Il y a quelque chose de merveilleux dans la crucifixion, malgré toute l'horreur de ce qui s'y est passé, de ce que Jésus a vécu. Et nous devons nous attarder sur la croix de Jésus, parce que la croix, c'est le cœur de notre foi. Le prédicateur Spurgeon disait « ôtez la croix et vous avez tué la religion de Jésus ». L'expiation par le sang de Jésus n'est pas une partie de notre foi, de la vérité chrétienne, elle en est le cœur. Et c'est donc ça que nous regardons ce matin. Et on commence donc au verset 32, Jésus a déjà été jugé, il a été fouetté, les soldats romains se sont moqués de lui, nous avons vu ça dimanche dernier, et verset 32, ils sortent pour l'amener, pour le crucifier. Verset 32, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. C'est Matthieu 27, 32. Et donc, on voit Jésus qui sort, qui est amené pour être crucifié de l'endroit du prétoire où il y avait les soldats. On va l'amener à Golgotha, l'endroit où il allait être crucifié. Et ici, c'est très léger, mais on voit en regardant les autres évangiles, que Jésus était tellement exténué, à bout, qu'ils ont demandé à quelqu'un d'autre de porter sa croix. Normalement, les exécutés, ils avaient l'honneur, la charge supplémentaire à tout ce qu'ils allaient traverser, mais d'aussi devoir porter leur propre croix sur laquelle ils allaient être exécutés. Et Jésus n'arrivait plus à la porter, cette croix. Et il y a donc cet homme, Simon de Cyrène, à qui les soldats le prennent de la foule et lui disent « Tu vas porter la croix pour cet homme jusqu'à l'endroit où il va être exécuté ». Et on sait peu de choses sur cet homme, mais on sait de son nom, de Cyrène. Cyrène, c'était un endroit, c'était une ville importante en Afrique du Nord, dans ce qui est aujourd'hui le territoire de la Libye. Si vous avez entendu parler d'une ville qui s'appelle Benghazi aujourd'hui en Libye, c'était proche de là. Et donc c'était, on pense, un visiteur juif qui venait de loin pour célébrer la Pâque à Jérusalem à ce moment-là. Et il se trouvait là sans doute par hasard. On n'a pas vraiment de raison de penser qu'il connaissait Jésus. Peut-être qu'il n'avait pas envie forcément d'être associé à Jésus, de par c'était un homme qui était condamné à être crucifié. En général, j'imagine qu'on n'avait pas envie de porter la croix d'un exécuté, d'une personne qui allait être tuée. Peut-être qu'il sortait un peu du lot dans la foule parce qu'il était étranger. Peut-être que les locaux savaient, là, quand ça commence à se passer, là, Jésus, il n'arrive plus à porter sa croix. C'est comme vous savez, les enfants à l'école, si on dit je veux un volontaire. Et tout le monde se fait petit. Peut-être que lui n'avait pas bien compris, ce Simon de Cyrène qui était visiteur, et donc il s'est fait prendre. Et on lui demande de porter la croix. Les soldats romains ne lui ont pas laissé le choix, ils l'ont forcé à porter la croix de Jésus. C'est intéressant, par contre, après, dans Marc 15, le récit qui nous raconte ce même moment parle de ce Simon de Cyrène et mentionne ses fils, Rufus et Alexandre. Et ça nous fait penser, les commentateurs, les experts pensent que
ça veut dire que les fils de ce Simon de Cyrène étaient devenus croyants et faisaient partie de l'Église. Et que donc, lorsqu'il mentionne Simon de Cyrène dans son récit, Marc, en gros, qui est en train de parler, de raconter l'histoire de Jésus, il dit « Et vous connaissez Rufus et Alexandre ? C'est leur père à qui on a fait porter la croix de Jésus. » Et il y a aussi un Rufus qui est mentionné dans Romains 16, et là aussi on pense éventuellement que c'était son fils. Et il se peut donc, ça semble assez possible que ce Simon se soit converti et était un disciple de Jésus par la suite. Et je trouve que c'est beau de voir que cet homme qui a porté la croix de Jésus, littéralement, il y a de fortes chances qu'il ait appris à faire ce que Jésus appelait ses disciples à faire spirituellement, à prendre leur croix, à la porter et à suivre Jésus. Dans Matthieu 16, au verset 24. Et donc ce Simon de Cyrène porte la croix de Jésus jusqu'à l'endroit, verset 33. Arrivé à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Donc il l'amène à ce lieu du crâne, qui était un endroit spécifique hors de la ville, où on crucifiait les gens condamnés. Et c'est là que Jésus est mort pour nos péchés et que notre salut a été accompli. Et Golgotha se traduit par calvaire en latin, ou calvarie, d'où le nom du mouvement d'église à laquelle nous appartenons, la chapelle du calvaire, Calvary Chapel. C'était sans doute un endroit, un croisement avec une route assez importante, ce lieu du crâne, parce qu'en général, les Romains faisaient exécuter les gens à un endroit où on verrait l'exécution, où en passant, on pouvait laisser les gens sur ces croix pour que les gens, en passant, voient et se rendent compte et pensent et qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de faire quelque chose qui déplaise aux Romains. Et c'était un endroit donc hors de la ville qui était parce que les Israélites ne voulaient pas avoir des exécutions dans la ville. La mort et le fait d'avoir des morts était quelque chose qui devait se passer en dehors de la ville. Et c'est fascinant de voir qu'on a trouvé un endroit qui semble ressembler à ça. Il y a des photos. Aujourd'hui, l'endroit, on va dire, les roches se sont abîmées avec le temps. Mais il y a des photos, je ne vous ai pas montré la photo, mais de l'an 1900, dans ces eaux-là, des photos noires et blancs, où on voit un rocher on voit les yeux qui font ressortir quelque chose qui ressemble à un crâne. Et donc on pense que c'est peut-être là, à cet endroit, qu'a eu lieu la crucifixion. Et on peut visiter cet endroit aujourd'hui encore. Si un jour on arrive à organiser un voyage en Israël, peut-être que nous aurons l'occasion d'y passer, on verra. Mais il l'amène donc à cet endroit, Golgotha, le lieu du crâne, et il lui donne à boire du vinaigre mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Et on pense ici que c'était une habitude qu'on avait pour les exécuter, de leur donner quelque chose qui les engourdisse un petit peu. Parce qu'ils allaient subir quelque chose d'extrêmement douloureux, et on se disait, bon, on va leur donner un peu de vin avec cet autre liquide, un liquide amer, le fiel, un liquide tiré de la vésicule biliaire des animaux et qui on pense, pouvait servir à un petit peu endormir les sens, un peu comme peut-être une certaine drogue, ou beaucoup de vin, pour qu'on ressente moins les douleurs, les choses qu'on allait subir. Mais Jésus refuse de prendre ça, il refuse de prendre quoi que ce soit qui puisse le soustraire à ce qu'il attendait. Et il a choisi d'affronter la terreur physique et spirituelle qui était devant lui, en pleine possession de ses moyens. Et verset 35, il y a cette phrase et ce peu de détails qui je trouvais fascinant dans l'évangile de Matthieu, verset 35, ils le crucifièrent. C'est court, c'est simple.
ça nous semble trop peu, d'une certaine manière, pour décrire la chose. Dans les autres évangiles, on a d'autres détails, on a d'autres choses, mais on a cette petite phrase qui se suffit, et je pense que, en grande partie, c'est parce que pour les gens de l'époque, c'était quelque chose qu'ils connaissaient. Les gens savaient ce que c'était la crucifixion. Ils avaient vu des crucifiés, ils avaient vu faire, et ils n'avaient pas besoin qu'on leur raconte les détails. On n'avait pas besoin de leur expliquer ce que ça représentait, l'horreur de ce que ça pouvait être. Et je pense donc que Matthieu pouvait simplement dire, voilà, ils l'ont crucifié, vous savez ce que c'est. Pour nous, c'est un peu difficile parce qu'on ne le connaît pas. Alors on pourrait dire que c'est tant mieux qu'on ne sache pas ce que c'est, qu'on ne l'ait pas vraiment vu. Et je ne sais pas si on a vraiment eu droit à une représentation de la chose qui nous permette d'en comprendre la vérité dans les films, dans les livres. Je ne sais pas si on arrive à vraiment se rendre compte de la réalité de ce que c'était, de combien c'était horrible. Et c'est intéressant, le film, il y a eu un film qui est sorti, la Passion de Jésus, c'était en 2004, je crois, dans ces eaux-là, qui a essayé de représenter l'horreur de ce que c'était, et les gens ont été scandalisés. Et je trouve que ça révèle beaucoup, finalement. De vraiment s'arrêter, de réfléchir sur à ce que Jésus a subi, c'est difficile. Et juste pour réfléchir et pour là aussi essayer de un petit peu se rendre compte, je vais essayer de garder un équilibre entre nous faire réfléchir à l'horreur de ce que Jésus a vécu sans non plus tomber dans des descriptions gratuites de violence, mais l'origine de la crucifixion, historiquement, archéologiquement parlant, on pense que ça a commencé en Perse. Et les Perses avaient leur dieu, leur divinité, et pour eux, la terre appartenait à leur divinité. Et pour ne pas souiller la terre qui appartenait à leur divinité, l'idée c'était qu'il fallait que d'un exécuté, que des morts ou des cadavres ne touchent pas le sol. Donc c'était un moyen d'exécuter les personnes sans qu'ils souillent la terre qui appartenait à leur divinité. Et cette manière d'exécuter les gens a ensuite été reprise par les Carthaginois, c'est les opposants à Rome, avec notamment ce célèbre général Hannibal. Donc c'était la ville de Carthage qui est aussi aujourd'hui qui était en Afrique du Nord. Et ensuite, ce sont les Romains qui ont repris ce moyen d'exécution. Et c'est eux qui ont vraiment perfectionné l'aspect torture et punition suprême. Ils ont modifié quelques éléments pour que la mort soit plus lente et pour que les exécutés souffrent un maximum et que ça serve vraiment de mise en garde, que ça communique quelque chose aux gens qui étaient sous leur domination. Et c'était vraiment une forme de mise à mort horrible. Donc on voit que Jésus avait été fouetté, et souvent les exécutés étaient fouettés, leur dos était travaillé, disons, et donc après, quand ils étaient crucifiés, ils avaient leur dos qui était abîmé, qui était contre le bois. On les accrochait avec des clous qui leur passaient par les poignets et qui traversaient un nerf important qu'on a dans les poignets et qui donc faisait mal quand les gens devaient se tenir sur leurs poignets. Les pieds pouvaient être aussi cloués avec la douleur que ça comportait. Et l'ensemble mettait l'exécuté dans une position où il avait du mal à respirer. Et pour respirer, il devait pousser sur les jambes, donc la douleur de pousser sur des pieds percés, tirer sur les bras, qui devaient faire mal aussi, une douleur sans doute atroce, et glisser son dos sur la croix. Et le fait de ne pas bien respirer, ils avaient du mal à respirer, faisait qu'ils avaient sans doute au bout d'un moment aussi des crampes.
Et de ce qu'on sait, la personne pouvait être dans cet état-là pendant plusieurs jours avant de vraiment mourir. Et donc aujourd'hui, on a des experts qui ont des discussions, quand vous lisez les livres qui parlent de ça, les commentaires, qui essaient de déterminer pourquoi les gens mouraient en général. Alors, on pense qu'en général, c'était par asphyxie, que c'était le fait de manquer d'air et qu'au bout d'un moment, ils n'arrivaient plus à tirer, à forcer pour avoir l'air qu'il leur fallait. Mais on pense aussi que simplement la perte de sang, la déshydratation, éventuellement le stress pouvait provoquer une crise cardiaque ou le cœur qui lâchait. Et on voit que parfois, quand les Romains voulaient accélérer la chose, ils cassaient les jambes des exécutés pour qu'ils ne puissent plus se pousser sur leurs jambes et respirer. Et c'était tellement horrible que les Romains le réservaient aux gens des classes pauvres ou aux pires criminels. Les citoyens romains ne pouvaient être exécutés par crucifixion que sur ordre direct de l'empereur. C'était le seul moyen. Il y avait vraiment ils le considéraient de cette manière-là. C'était vraiment pour les pires des pires, en quelque sorte. Et c'est fascinant. Il y a Cicéron, qui est un philosophe, historien romain, dont nous avons des écrits, qui parlait de la crucifixion et qui disait que c'est un acte si abominable qu'il est impossible de trouver des mots pour le décrire correctement. Et un autre historien du nom de Tacite, on a trouvé des écrits aussi où il en parle et il dit que c'est une torture qui n'est convenable que pour les esclaves. Et pour les Romains, les esclaves, c'était des sous-humains, on va dire. Donc les disciples, quand Matthieu écrit, il n'a pas besoin de décrire. Eux savaient ce que c'était. Et il dit simplement, ils le crucifièrent. Ce qui est déjà horrible et atroce et difficile à considérer déjà, mais eux ne s'arrêtent pas là. Le verset 35 continue. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Jésus a même perdu ses vêtements dans l'histoire. Il a été cloué à la croix, nu ou sans doute peu, vraiment sans grand-chose qui restait, humilié, destitué de tout bien. Jésus est vraiment descendu, lui qui était Dieu, qui s'est incarné, qui est descendu jusqu'au plus bas pour accomplir notre salut. Il est devenu complètement pauvre pour nous, pour que nous puissions être complètement riches en lui. À ce moment-là, il n'a plus rien, plus aucun bien qui lui appartient, plus rien. Lui, le roi, acclamé une semaine plus tôt. Et ici, Matthieu cite encore une fois un passage de l'Ancien Testament pour dire, rappelez-vous les prophéties qui parlaient du Messie. Jésus les accomplit. Il est en train de parler aux Juifs, il veut essayer de convaincre les Juifs de se rendre compte que Jésus est le Messie. Et il cite un passage du psaume 22, 19, qui nous dit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort mon habit ». Le psaume 22 qui parle par avance de ce que Jésus allait subir. Et malgré le péché, la douleur, l'agonie et l'injustice, Dieu continue à diriger les événements. Les choses s'accomplissent selon son plan, selon sa volonté. Les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent encore. Et donc les soldats se partagent les vêtements au sort. Ils se partagent les vêtements et puis ils tirent au sort son habit. On pense qu'il y avait un manteau qui était un peu le vêtement principal que les gens portaient, ça ne servait à rien de le couper en morceaux. Et c'est donc pour ça qu'ils disent, plutôt que de se donner chacun une petite partie qui ne sert à rien, on va tirer au sort pour que l'habit serve au moins à quelqu'un. Et verset 36, ils s'assirent et le gardèrent. Ils doivent s'assurer, les soldats romains, que l'exécuté meurt. Si on le descendait trop tôt, si on n'en était pas sûr, il y avait moyen de survivre.
Et verset 37, pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Donc on place un écriteau au-dessus de sa tête. Dans Jean 19, 21, on a un petit peu plus de détails et on voit que les dirigeants religieux juifs étaient énervés par cet écriteau. Et il demande à Pilate de l'enlever. Et Pilate, il dit non, vous l'avez accusé, c'était votre accusation contre lui, qu'il se faisait le roi des Juifs. Et il dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, je ne vais pas l'enlever. Et donc il y a ce panneau qui est au-dessus de la tête de Jésus qui est fascinant et qui se joint aux moqueries en ce que les gens, dans ce qu'ils disent la vérité concernant Jésus, mais sans la croire et sans s'en rendre compte. On va voir ça juste après. Et donc, il a cet écriteau au-dessus de la tête. Et puis, verset 38, avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et on voit que Jésus s'est vraiment tenu au centre du péché de l'humanité dans sa crucifixion. Et on voit plus loin, au verset 44, que même ces criminels qui sont crucifiés avec lui, moi, je trouve ça hallucinant. Vous imaginez, vous êtes en train on voit ce que représente la crucifixion et vous êtes en train de subir la chose vous-même et vous trouvez l'énergie d'insulter le mec qui est à votre côté. C'est dire la haine, c'est dire comment c'est possible. Je sais même pas. J'imagine quand je pense à ce que représentait la crucifixion et puis de me dire que j'aurais à la subir moi. Et de me dire, j'arrive déjà pas à respirer, je suis et que je me dise, bon, je vais utiliser le peu de souffle que j'ai pour insulter le mec qui est à côté. L'horreur. Même les criminels rejetaient Jésus. Alors c'est beau, dans Luc 23, on n'a pas le récit ici, mais on voit que quelques heures sans doute plus tard, un de ces brigands se repent. Et demande à Jésus de penser à lui, de le sauver. Et donc, c'est pas tout noir, mais on voit ici que Jésus est entre deux condamnés et qu'ils sont eux-mêmes, ils ont du ressentiment contre Jésus ici à ce moment-là. Et verset 39, les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui l'as reconstruit en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi et les anciens se moquaient aussi de lui en disant, il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Donc les gens autour de lui se moquent de lui. C'est difficile aussi de penser à la scène et de se rendre compte de ce que ça pouvait représenter. Là aussi, j'aurais peut-être dû vous mettre quelques images des peintres de la Renaissance notamment qui dépeignent ce moment. Et on voit une sorte de foule autour, il y a beaucoup de monde qui est présent, qui est juste à côté, qui est là à insulter Jésus, à parler, il y a des choses qui se passent et ils se moquent de lui. Jésus qui était, en réalité, Jésus était en train d'aimer à l'extrême. Il n'est pas honoré. On l'insultait et on se moquait de lui. Ils lui disent, descends donc de la croix si tu es le Fils de Dieu. Tu as dit être le Fils de Dieu, vas-y, montre-nous. Et c'était sans doute douloureux aussi pour Jésus d'entendre ces moqueries, de subir ça. Il n'y a aucune compassion, aucune pitié dans ces mots, dans ces choses. Et c'est significatif de voir dans ces moqueries qu'ils disent la vérité. Jésus est le roi des Juifs. Jésus peut détruire le temple et la reconstruire en 3 jours, son corps. Jésus pouvait descendre de la croix. Jésus aurait pu, lui le Fils de Dieu. Jésus
aurait pu se sauver lui-même. Jésus a fait confiance pleinement et vraiment à Dieu le Père. Et on voit ici, ils disent, si on croira en toi si tu descends. Mais en réalité, c'était l'opposé qu'il devait faire pour que les personnes puissent être sauvées. Et beaucoup de pasteurs, vous l'avez déjà peut-être entendu, et c'est peut-être galvaudé, mais c'est quelque chose qui est vrai. Jésus est resté sur la croix, a été retenu sur la croix par son amour. Pas par les clous, pas par les autres, pas par les soldats, pas par quoi que ce soit, mais parce qu'il aimait Dieu le Père et voulait lui obéir, et qu'il aimait l'homme, qu'il nous aimait. Et en réalité, là aussi, Jésus a fait mieux que descendre de la croix. Il a fait quelque chose de plus grand et plus extraordinaire que juste descendre de la croix à ce moment-là. Il est mort et il est ressuscité. C'est encore plus miraculeux et plus incroyable et plus fou que s'il était descendu de la croix à ce moment-là. Sans parler du fait que on aurait un problème par la suite pour être sauvé. Et pourtant, malgré ces miracles, malgré ces choses qu'il allait faire, ces dirigeants, la plupart en tout cas, ou une grande partie des dirigeants qui se moquent de lui, ne se repentent pas plus tard. Et c'est intéressant aussi, je me demande dans quelle mesure il y a dans ces mots, ces moqueries aussi, des tentations. C'est des tentations voilées en réalité. Satan qui, d'une certaine manière, malgré les moqueries, mais qui lui dit « Vas-y, montre-nous qui tu es vraiment. Tu n'as pas besoin d'y aller. Appelle les anges. Vas-y. » Et Jésus qui a encore dû lutter contre ces mensonges et ces tentations pour tenir bon et pour se donner lui-même. Et verset 44, donc les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. Quand on retrace, quand on regarde les différents évangiles, les 4 récits concernant la crucifixion, on a plus de détails, il y a beaucoup de moments dans les heures que ça a pris. Il y a beaucoup de moments d'agonie, mais je me demande si ce n'est pas un des pires moments pour Jésus, d'être insulté par ces brigands. Encore une fois, c'est fou d'y penser. Jésus a été humilié, abaissé le plus, même parmi les 3 crucifiés. Mais peut-être que dans ce moment qui est peut-être le plus horrible, c'est aussi le sommet de l'amour de Dieu pour l'homme, pour nous. D'endurer ça pour notre salut. Et puis c'est le sommet de la haine de l'homme contre Dieu, de la rébellion de l'homme qui voit Dieu qui s'incarne, qui s'humilie, qui vient, et voilà comment on répond. Et Jésus souffre ici tout seul. Tous les gens qui sont là l'insultent. Il n'a plus de communauté, il allait être coupé du Père, on va en parler, mais il a eu tous ces moments de solitude pour que nous puissions être rachetés, pour que nous puissions avoir une relation avec lui et pour que nous puissions aussi avoir une relation avec d'autres frères et sœurs dans l'Église. Et je me réjouissais de ce que nous avons un repas aujourd'hui ensemble, de pouvoir être ensemble, de nous aimer les uns les autres. Et c'est grâce à ce que Jésus a fait à la croix. Lui qui devait souffrir seul, tout seul, nous permet d'être en communion les uns avec les autres et en communion avec lui. Et verset 45, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Et donc, dans certaines traductions, vous trouvez de la 6e heure à la 9e heure de la journée. Et c'était à peu près midi à 15 heures, donc, dans la manière des Juifs de décrire les choses. Et on voit donc qu'il y a des ténèbres qui ont duré environ 3 heures.
Et c'est quelque chose de miraculeux. Le fait que c'était pendant la fête de la Pâque, qui se passait normalement lorsqu'il y avait une pleine lune, faisait qu'au niveau des questions de géométrie et d'orbite des astres, ce n'était pas possible qu'il y ait une éclipse à ce moment-là, naturellement parlant. Et donc ici, il y a quelque chose de miraculeux. On ne sait pas exactement ce que c'était, comment ça s'est fait. Et il y a comme 3 heures de ténèbres et de silence. Et quand on refait le récit là aussi et le déroulé des choses, on a des paroles de Jésus avant, on a des choses après, mais pendant ces 3 heures, c'est comme s'il n'y avait rien. Ténèbres et silence. Et ça renvoie, c'est fascinant combien ça, encore une fois, la Bible, les thématiques s'accomplissent, les choses de l'Ancien Testament semblent annoncent par avance et s'accomplissent pleinement et parfaitement lorsque Jésus fait ces choses, accomplit ces choses pleinement. Et ça renvoie au fléau dans l'Exode. Un des fléaux, le 9e, c'était 3 jours de ténèbres. Et puis, le 10e fléau, c'était la mort des premiers-nés. Les 3 heures de ténèbres et ensuite la mort du Fils de Dieu. Et les commentateurs ont toujours beaucoup de choses à dire sur ces choses-là, des choses plus éloquentes que ce que moi je peux dire. Et ici, c'est un peu comme si toute la terre, toute la création agonisait avec le Créateur. Spurgeon nous dit: les ténèbres sont le symbole de la colère de Dieu qui s'est abattue sur ceux qui ont tué son Fils unique. Dieu était en colère et son courroux a ôté la lumière du jour. Et ce symbole nous dit aussi ce qu'a enduré notre Seigneur Jésus-Christ. Les ténèbres extérieures étaient la figure des ténèbres intérieures qui étaient en lui. À Gethsémane, d'épaisses ténèbres se sont abattues sur l'esprit de notre Seigneur. Alors, ça fait partie des questions, quand on voit cette question des ténèbres, de se dire, est-ce que ça a été relaté ou mentionné ailleurs ? Est-ce qu'on a des récits extra-bibliques qui nous parlent de ça ? Et il y a des discussions, j'ai trouvé des débats riches et fournis, mais il y a 2 pères de l'Église, Origène et Eusèbe, qui étaient des personnes, des responsables dans l'Église au 1er, 2e siècle, vraiment 100, 200 ans après cette période-là, qui ont écrit et qui ont mentionné un historien romain, Phlégon, qui mentionne une éclipse solaire extraordinaire, inattendue à cette époque-là, et un grand tremblement de terre à l'époque de la crucifixion. Et donc on a une citation par Eusèbe de Phlégon qui nous dit: la 4e année de la 202e Olympiade se produisit une forte éclipse, la plus grande connue jusqu'à là. La nuit survint à la 6e heure du jour, au point qu'on aperçut les étoiles dans le ciel. Un grand tremblement de terre en Bithynie détruisit la plus grande partie de Nicée. Alors on ne sait pas, mais ça semble être une référence à cette chose. Là aussi, je vous renvoie, il y a des archéologues et des historiens qui vous écrivent beaucoup de choses à ce propos, mais ça semble être pour moi une référence à ce moment-là, des ténèbres qui s'abattent sur tout le pays et du tremblement de terre qui est décrit après. Et verset 46, vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus crie à Dieu le Père. Et en même temps, il cite le psaume 22, encore une prophétie qui s'accomplit dans ce que vit Jésus. Le psaume 22, verset 2, nous dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Et ici, c'est intéressant, beaucoup s'attardent pour dire que c'est un des seuls moments, notamment dans Matthieu, Marc et Luc, où Jésus s'adresse à Dieu le Père autrement qu'en l'appelant Père. Que c'est le seul moment où il lui dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Et Jésus connaissait la douleur et la souffrance physique et émotionnelle déjà. Il avait dans sa vie souffert, mais ici il souffre d'une manière physique et émotionnelle, et sans doute depuis un moment. Donc il est ici, il est déjà sur la croix depuis plusieurs heures. Alors, il faut qu'on se rende compte, c'est pas quelque chose de rapide, ça dure des heures. Mais la douleur physique n'est pas le pire de ce qu'il vit. Et il ressent quelque chose à un moment dans cette expérience, il est séparé de Dieu le Père. Il fait l'expérience de quelque chose qu'il ne connaissait pas jusqu'à là, de se sentir abandonné par le Père. D'autres l'avaient abandonné, mais l'abandon, la rupture de sa relation avec Dieu le Père, c'est quelque chose qui le touche au plus profond de lui. Et c'est le moment sans doute de la transaction sainte qui sera décrite plus tard par Paul dans 2 Corinthiens 5 au verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Jésus a ressenti la séparation d'avec Dieu le Père, mais non seulement ça, il a senti toute la colère de Dieu déversée sur lui, alors qu'il prenait la place de l'humanité pécheresse. Et c'est quelque chose de vraiment, quand on s'arrête dessus, d'aigre-doux. C'est à la fois, on se dit, c'est horrible, pourquoi, comment, et en même temps, ça accomplit le plan de Dieu pour le salut, la rédemption de l'homme. Et c'est un plan horrible, mais bon et plein d'amour. Dans Ésaïe, il est question du fait qu'il a plu à Dieu de le briser. Il lui a plu parce que c'était son plan et que ça allait permettre à l'homme d'être réconcilié avec lui, pas parce qu'il se plaisait à le briser. Et en réalité, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est trop grand pour nous, qu'on a du mal à comprendre. Et ce sont des moments et des réalités spirituelles sur lesquelles il y a des volumes, des tomes et des livres et des livres qui ont été écrits. Et il y a cette transaction qui a lieu à ce moment-là. L'agonie de Jésus venait principalement de la séparation d'avec son Père, mais à un moment donné, avant que le voile ne soit déchiré, avant que Jésus ne crie « tout est accompli », il y a une transaction spirituelle formidable qui a eu lieu. Dieu le Père a mis sur Dieu le Fils toute la culpabilité, toute la colère que notre péché méritait. Et Jésus l'a porté en lui parfaitement et totalement satisfait la colère de Dieu pour nous. Et on avait mentionné le fait que Jésus avait parlé de la coupe qu'il ne voulait pas boire dans le jardin lorsqu'il priait quelques heures avant ce moment-là. Que s'il est possible, Dieu, que je n'ai pas à boire cette coupe. Et la coupe, c'était la coupe de la colère de Dieu qui le faisait trembler. Et nous avions vu que dans l'Ancien Testament, la coupe est souvent liée à l'image de la coupe de la colère de Dieu. C'était une image qui était présente dans l'Ancien Testament à beaucoup d'endroits. Et ici, c'est comme si Jésus, Dieu le Fils, était devenu ennemi de Dieu le Père, qui lui a fait boire la coupe de sa furie. Et il l'a fait pour que nous n'ayons pas à le faire. Et ici, on peut imaginer d'une certaine manière la réponse à cette question, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce que tu as choisi de prendre la place des pécheurs coupables, à cause de ton grand amour et à cause de mon grand amour. Et tout ça, ça devrait nous faire réfléchir concernant nos péchés. Ils contribuent aujourd'hui même à ce que Jésus a vécu à ce moment-là. Ça devrait nous faire nous poser la question, me poser la question, est-ce que je vais tolérer le péché dans ma vie ? Être l'ami du péché dans ma vie ? Me dire ça, c'est pas grave, ou aimer mon péché, ou est-ce que je vais comprendre ce que ça a représenté pour Jésus. Nous devrions le comprendre et le considérer comme notre ennemi et agir en conséquence. Et donc Jésus s'écrie « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis quelques-uns de ceux qui étaient là, verset 47, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie ».
Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et la lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. Et ici, donc, ils ne comprennent pas ce que Jésus a dit. Peut-être dans comment il priait, il ne parlait pas aux personnes, il priait à Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Que c'était pas dit de manière forte, et ils ne comprennent pas entre Élie, Elijah et les mots qui pouvaient un peu se ressembler. Ils n'ont pas compris son cri. Et donc ils disent peut-être que il appelle Élie. Et peut-être que ce Élie va vraiment venir le sauver. Peut-être finalement, on s'est moqué de lui pour qu'il descende de la croix. Peut-être qu'il est en train de faire quelque chose, on va voir. Quelqu'un se dit, bon, on va essayer de lui donner un peu de vinaigre pour essayer de lui donner un peu plus de force, pour voir s'il peut durer encore un peu. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Il lui donne cette éponge pour qu'il ait un peu d'énergie en plus. Et puis, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et ici aussi, on voit que Jésus, en étant crucifié, a souffert et a subi, mais dans sa crucifixion, il y avait quelque chose de différent. Généralement, les crucifiés, on pense passer les dernières heures exténués, voire inconscients. Mais ce n'était pas le cas de Jésus. Bien que torturé et très affaibli, il est pleinement conscient et pleinement capable de parler jusqu'au moment de sa mort. Et dans Jean 19, 30, on lit que ce que Jésus a crié, c'était « tout est accompli ». Dans Jean tétélestai, c'est le mot grec. Jean 19, 30 nous dit quand Jésus prit le vinaigre, il dit « tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Et le mot tétélestai, ce mot « tout est accompli », c'est un mot qui veut dire que ça a été payé complètement. Et ici, on peut dire que c'est le cri du vainqueur. Jésus a payé complètement la dette de notre péché. Il a accompli le but éternel qu'il avait, la raison pour laquelle il était venu est accomplie à ce moment-là. Et ici, il meurt, il rend l'esprit volontairement. Dans la tournure, il y a quelque chose qui est révélateur. C'est pas Jésus, c'est pas on a tué Jésus, c'est il rend son esprit. Et ici aussi, les théologiens s'en donnent à cœur joie pour creuser là-dedans. Personne ne lui a pris la vie. Jésus, comme personne d'autre, a rendu son esprit. Jésus n'avait pas péché, et donc la mort n'avait aucun droit sur le Fils de Dieu. Il s'est tenu à la place des pécheurs, mais il n'est jamais devenu pécheur. C'est des choses, encore une fois, qui nous dépassent. Il a pris toute la colère. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, il a fait devenir péché, mais en même temps, il n'avait pas à mourir. La Bible nous dit que nous mourrons à cause du péché, à cause de notre nature de péché, à cause de ce que nous avons en nous. Et Jésus avait dit dans Jean 10, au verset 17 et 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et ici, en fait, c'est Jésus qui, tout homme jusqu'ici, depuis la chute d'Adam, avait été redevable à la mort. Tout homme mérite son péché, sa mort à cause de son péché, mais Jésus, né immaculé, n'ayant pas péché, n'a pas perdu la vie. Il l'a donné. Il a donné sa vie parce qu'il le voulait, comme il le voulait et quand il le voulait. C'est saint Augustin qui nous dit ça. Jésus pousse un grand cri et il rend son esprit. Verset 51, « Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, et les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. »
À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figurait Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Et ici, le voile dans le temple se déchire de haut en bas. Et ce voile, c'était la séparation entre le lieu saint et le saint des saints. Et c'était une image saisissante et comme Dieu qui disait la séparation qu'il y avait avant entre l'homme et Dieu est enlevée. Le saint des saints était un endroit dans lequel un seul homme, le grand prêtre, avait le droit d'accéder une seule fois par an, après avoir fait plein de sacrifices et de rites et en espérant ne pas être foudroyé, tomber mort dans le Saint des Saints. Et c'était comme une image pratique de la réalité de la séparation entre l'homme et Dieu à cause du péché. Et lorsque ce voile se déchire complètement du haut jusqu'en bas, c'est comme si Dieu disait, voilà, cette séparation n'est plus. C'est quelque chose de fou. Et j'aime bien, c'est encore une fois cette éloquence que moi je n'ai pas, mais notre ami Spurgeon qui nous dit « Comme choquée elle-même par le meurtre scandaleux de son Seigneur, le temple déchire ses vêtements, comme quelqu'un qui est abasourdi et horrifié par un crime inimaginable. » Mais en même temps, c'est d'une grande beauté. La séparation d'entre Dieu et l'homme n'est plus. Et on peut se poser la question, je me suis souvent demandé, est-ce qu'on a des écrits des rabbins qui racontent ça ? Ça a dû les marquer. Et beaucoup disent, dans Actes 6, 7, il est question une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. Et peut-être que, suite à cet événement, ils se sont posé des questions, certains des prêtres, peut-être pas les plus grands, mais parmi les prêtres à Jérusalem. Et c'est peut-être aussi pour ça que Matthieu et les disciples ont été mis au courant de cette chose. Eux n'avaient pas le droit de rentrer dans ce lieu et d'être là, donc les prêtres auraient pu juste le remplacer et ne pas en parler. Comment ça a été su ? Alors peut-être qu'ils en ont parlé à la foule, mais peut-être aussi que des prêtres ont été tellement frappés par ce qui est arrivé qu'ils en ont parlé. Et ça nous parle de ce que la crucifixion, la mort de Jésus nous permet. Elle enlève encore une fois le voile de séparation entre Dieu et l'homme. Elle permet à l'homme de pouvoir s'approcher librement de Dieu. Plus besoin du temple, plus besoin des prêtres, plus besoin du système de sacrifice qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et dans Hébreux 10, il est question de cet accès. Hébreux 10, 18. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus besoin de présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu, Jésus. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le voile n'est plus, nous avons accès. Et ici, on voit les autres détails qui sont frappants, la terre qui tremble, les rochers qui se fendent. La nature, encore une fois, semble être elle-même secouée par la mort du Fils de Dieu. On voit cette question, cette mention, et c'est le seul endroit où il en est question, où Matthieu raconte cette histoire de saint qui ressuscite. Alors, si on regarde en détail ce qu'il dit, c'est après la résurrection de Jésus. Donc on a l'impression que c'est un petit peu plus tard, c'est pas à ce moment-là, mais ça l'a tellement frappé qu'il y a comme d'autres saints qui sont ressuscités et qui viennent témoigner de Jésus. C'est le seul à en parler, mais ça nous frappe. Et on voit que les gens qui étaient présents et qui voyaient cette crucifixion se disent c'est quelque chose de différent là. Ce Jésus qui est sur cette croix, qui vient de mourir, c'est pas. Et on voit ils ont peur, une grande frayeur après les ténèbres, après le tremblement de terre, et ils disent cet homme était vraiment le Fils de Dieu.
il avait sans doute supervisé d'autres crucifixions et il se dit là, il y a quelque chose de différent là. C'est pas la même chose ici. Il est frappé. C'est beau de voir qu'il se trompe dans le temps de son verbe. Cet homme était le Fils de Dieu. Non, Jésus est encore aujourd'hui le Fils de Dieu. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de ces soldats romains qui se sont convertis plus tard, frappés par ces choses, frappés par ce qu'ils ont vu chez Jésus. Ça ne m'étonnerait pas. Et on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient présentes et qui ont vécu ces choses. Et un commentateur nous dit, à leur honneur éternel, ces femmes ont fait preuve de plus de courage et d'attachement envers leur Seigneur et Maître que ne l'ont fait les disciples, qui avaient pourtant promis de mourir avec lui plutôt que de l'abandonner. Ils étaient présents pour le voir. Et verset 57, le soir venu arriva un homme riche d'Arimathée du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Donc, normalement, on laissait les corps des crucifiés sur les croix, encore une fois, pour que ça serve d'exemple. Mais les Juifs ne voulaient pas d'un tel exemple pendant la Pâque. Et ils savaient que les Romains avaient tendance à rendre les corps aux proches, a priori, pour un enterrement digne à ce moment-là, par rapport à la situation à Jérusalem. Et ce Joseph d'Arimathée, un homme riche qui était disciple de Jésus, vient donc demander le corps. On voit dans Jean 19, 39 qu'il est question aussi de Nicodème, dont on apprend des choses dans les évangiles, qu'il était là avec lui aussi. On lui accorde de prendre le corps de Jésus et de l'enterrer. Et donc, en accord avec les coutumes d'enterrement de l'époque, il traite le corps. Il doit faire rapidement parce que c'est la fin de la journée et le sabbat arrivait à ce moment-là. Donc, il prépare le corps de Jésus. Et ça leur a coûté quelque chose à Joseph d'Arimathée et Nicodème de le faire. Ils allaient être considérés comme impurs. Ils ont touché un corps, un mort, et ils ne pouvaient donc pas célébrer la Pâque qui était là. Et on voit qu'il dépose le corps de Jésus dans une tombe neuve qui n'avait jamais servi. Certains disent qu'il n'y avait pas il pouvait pas y avoir de conflit sur ça pour savoir qui était ressuscité. Il n'y avait pas d'autre possibilité dans ce tombeau qui n'avait jamais été utilisé. Et on voit donc ce tombeau neuf et il roule une grande pierre à l'entrée du tombeau. Et c'était une manière classique de fermer les tombes à cette époque-là. Les tombes étaient a priori avaient une petite entrée puis plusieurs petits compartiments où on pouvait déposer les corps. Et ce qu'on en sait, c'est que les corps étaient donc traités avec des épices, des onguents, des baumes et puis des morceaux de tissu de lin. Et puis on laissait le corps décomposer pendant plusieurs années. Et quand il ne restait plus que les os, on les mettait dans une petite boîte, un ossuaire qu'on laissait dans la tombe. On fermait donc la tombe avec une grande pierre circulaire qu'on roulait. Il y avait une rigole qui permettait de la rouler devant l'ouverture. Et a priori, il fallait plusieurs hommes pour rouler une telle pierre. Ça permettait de limiter les vols ou les indiscrétions, les problèmes autour des tombes. C'était une tombe qui valait beaucoup d'argent, sans doute, pour ce Joseph d'Arimathée. Si on veut y penser, c'est un petit peu comme aujourd'hui quand vous allez dans les cimetières, il y a les tombeaux simples par terre et puis des fois vous avez des sortes de mausolées immenses, des caveaux en marbre et on comprend immédiatement les familles qui ont eu beaucoup d'argent dans leur... En général, pas tout le monde peut se permettre d'avoir un petit immeuble, une petite maison dans le cimetière pour leur famille. Et donc ici, c'est un peu comme ça avec ce Joseph d'Arimathée qui avait ce lieu et qui l'utilise pour le corps de Jésus.
Et verset 62, le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombe soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Les chefs des prêtres ici et les pharisiens accordent plus d'honneur et de respect à Pilate, encore une fois, après avoir fait mourir Jésus. Et ils se souviennent des paroles de Jésus. C'est fascinant, ils se souviennent mieux que les propres disciples de Jésus, ils se souviennent de sa promesse de résurrection. Important à noter aussi, il l'avait accusé, quand il avait prononcé ces paroles, « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours », il avait accusé de vouloir porter atteinte au temple, littéralement, dans le procès, quelques heures avant. Mais on voit qu'ils avaient bien compris que Jésus parlait de sa résurrection. Eux, ses ennemis, ils disent, en disant ça, ils voulaient parler de son corps en réalité. Donc on voit encore une fois leur hypocrisie. Et ils disent, on ne veut pas que les disciples puissent faire semblant. Et ici, plusieurs choses. Donc ses ennemis déclarent qu'il est mort, que ça a été vérifié. Et pourquoi je le dis ? Parce qu'il y a des gens qui essaient d'avancer l'idée que Jésus se soit peut-être simplement évanoui. Il s'est évanoui sur la croix et puis on l'a amené, on l'a enterré, puis en fait il est juste revenu, il s'est réveillé plus tard. Mais ici même ses ennemis, ses opposants reconnaissent qu'il est mort et disent il est mort, qu'on ne vienne pas voler le corps. On va garder le corps pour pas qu'il puisse se faire semblant. Et j'aimais bien, en cherchant, il y avait un magazine chrétien qui, de manière humoristique, répondait à une lettre de lecteur. Le lecteur écrivait au magazine en disant « Notre responsable a dit que Jésus s'était juste évanoui et que les disciples l'avaient remis sur pied ensuite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. » Et la réponse du magazine, c'était « Cher lecteur, battez votre pasteur ou votre responsable et fouettez-le 39 fois lourdement, clouez-le sur une croix, laissez-le pendre 6 heures au soleil, enfoncez-lui une lance au cœur, embaumez-le, puis mettez-le dans une tombe sans oxygène pendant 36 heures. Regardez ensuite ce qu'il se passe. Bien à vous. » Un peu d'humour aide parfois à faire passer les choses, mais les dirigeants n'avaient pas peur des disciples de Jésus, mais ils avaient peur ils savaient que les disciples se cachaient, étaient dispersés, éparpillés à ce moment-là, mais ils ne voulaient pas que les disciples viennent prendre le corps. Et même si les disciples étaient venus prendre le corps, ça n'aurait pas servi à grand-chose parce qu'ils n'auraient pas pu présenter un Jésus vivant. Jésus est ressuscité, il est où ? Attends, on va prendre le corps et secouer le bras pour faire semblant de loin. Non, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Et les dirigeants juifs et romains donc savent qu'ils doivent sécuriser la tombe. Ils ont pris les mesures qu'il fallait et ça donne d'autant plus de poids à la résurrection. La tombe était gardée, personne n'est venu voler le corps. Il semble ici que Pilate ait accordé une aide supplémentaire. Quand il dit « vous avez une garde », c'était un peu « je vous donne une garde qui était composée de 4 soldats qui étaient responsables pour garder le tombeau et qui avaient une responsabilité. S'il se passait quelque chose, ils pouvaient être condamnés à mort eux-mêmes. Donc ils avaient une vraie responsabilité de s'en occuper. Donc ils ont mis la pierre, qui était déjà un obstacle matériel, qui empêchait qu'on y touche. Il y avait un seau. Vous savez, sur les compteurs EDF, des fois, on met un petit truc. Et si quelqu'un trifouille dans le compteur EDF, on sait que... Et comme ça, ils mettaient une corde attachée avec de la cire. Et ils voyaient que si on avait ouvert la tombe, le seau était rompu. Il y avait comme quelque chose de légal dans ce sceau. Et puis, il y avait la garde des soldats en armes qui étaient là pour empêcher qu'on vienne y toucher. Mais Jésus allait surmonter ces obstacles dans sa résurrection à venir. Et on en parlera dimanche prochain. Mais Jésus est donc mort, crucifié. Et c'est le cœur de notre foi de chrétien.
Et c'est en croyant ces choses que nous sommes sauvés. Et c'est en mettant notre foi, notre confiance dans la véracité de ce récit que nous sommes sauvés. Et si aujourd'hui vous êtes là et que vous ne croyez pas en Jésus, vous êtes sceptique par rapport à tout ça, je vous encourage à considérer Jésus. Pour moi, la réalité de ce qui se passe ici et la vérité de ce qui se passe ici est le cœur de tout le reste. Et Spurgeon l'a dit, je l'ai cité tout à l'heure, si on enlève la croix et cette crucifixion, alors tout le reste tombe à l'eau. Paul disait, si Jésus n'est pas mort, crucifié et ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous sommes à plaindre et tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Et qu'on mange et qu'on boive et que demain on meurt. C'est le cœur de notre foi en tant que chrétien. Et en tant que chrétien, je m'encourage et je nous encourage à considérer ces choses. Ce que ça a représenté pour Jésus et ce que ça veut dire pour moi. Et ce matin, je voulais, avant de passer au repas, prendre la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est le moment où nous nous rappelons, où nous prenons un moment pour dire « Jésus, tu es mort à la croix, ton corps brisé, ton sang versé. » Et nous voulons nous en souvenir et t'honorer. Et donc on va prendre quelques instants, on va faire courtement quelques instants de recueillement. Si je peux avoir quelques personnes, Pierre, Greg, Rod et Nathan, si vous pouvez distribuer les éléments. Pendant que nous sommes recueillis, nous croyons que la Sainte Seine, c'est quelque chose qui est pour ceux qui ont déjà mis leur foi en Jésus-Christ. Donc je vous encourage, si ce n'est pas le cas encore, à laisser passer les éléments. Et c'est quelque chose que nous voulons faire en le prenant très au sérieux et en confessant nos péchés qui ont contribué à ce que Jésus a subi à la croix, et de prendre quelques instants pour nous recueillir et pour demander pardon pour nos péchés. La Bible nous réconforte, nous dit si nous confessons nos péchés, nous les reconnaissons, il est fidèle et juste pour nous pardonner, mais nous voulons quand même nous examiner avant de prendre ces éléments. Donc on va prendre quelques minutes de recueillement et ensuite on prendra les éléments ensemble. Messieurs, vous pouvez commencer à distribuer. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Jésus, merci pour ta mort. Merci pour ce que tu as subi et enduré pour nous. Merci pour ton amour, ton obéissance. Merci pour ton corps brisé pour nous. Prenons le pain. Et Jésus, merci pour ton sang qui nous rappelle qu'il y a une meilleure alliance, une nouvelle alliance en ton sang. Que le voile est déchiré, que ces besoins de la loi de l'Ancien Testament ne sont plus là, Seigneur. Merci pour ton sang versé. Prenons la coupe. Merci mon Dieu pour ce temps, merci pour ce plan que tu avais. Et merci pour combien tu nous aimes. Aide-nous à t'aimer en retour. Sois glorifié dans nos cœurs et dans nos vies. En ton nom nous prions. Amen.